Niki n'a pas une peinture révolutionnaire, mais qui a quand même eu une évolution picturale entre le début et la fin de sa carrière. Mais je pense qu'il y a effectivement un attachement à des valeurs qu'on peut dire chrétiennes, ou en tout cas aussi artistiquement attachées au figuratif, à une époque où beaucoup de choses étaient remises en question. Il n'y a pas une théologie d'Armand Niki, il y a une vie spirituelle qui a évolué entre 1930 et sa mort. Et l'évolution, c'est de passer du Vendredi Saint à Pâques. C'est de passer d'un chemin de croix, d'un Christ supplicié dans la révolte, d'un Christ des Juifs en 1945, des humiliés plus tard en pensant aux ouvriers, jusqu'aux offices des ténèbres du Vendredi Saint. Il a fallu attendre. Les premières œuvres avec un Christ encore glorieux datent de 1970-72. La croix est partout présente, et même dans son œuvre dite profane, comme le banquet, vous avez un premier plan avec la viande rouge. Vous avez par la suite la prostituée, vous avez les pauvres, et dans le dédale des portes, vous voyez vers le fond du tableau un prêtre qui dit la messe, et tout au fond, une croix et le Christ en croix. Tous les Christs qu'il a peints jusque dans les années 70 sont sur des fonds sombres. Il aimait la couleur sombre parce qu'il disait que la couleur foncée avait une noblesse qu'avait pas la couleur claire. Dans ses écrits, il parlait de la ténèbre. Donc les ténèbres jouaient dans ses crucifixions un rôle important. Ne pas seulement adorer l'appel de la lumière divine, mais aussi la face nocturne et muette de Dieu. En 1970-72, les fonds sont noirs, mais alors apparaît une lumière jaune, une lumière blanche, qui n'était pas dans ces Christs précédemment. Et après, dans ces structures de la Sainte Trinité, jusqu'en 94, c'était une pluie de lumière. Dans les Saintes Trinités, il y avait deux Christ en transparence, un Christ crucifié et un Christ au corps glorieux derrière, en transparence. Donc toute la couleur a changé. C'est véritablement la résurrection telle qu'il l'a vécue, elle. Il a parlé de la lumière vers les années 70 et ensuite de l'amour. On passe du spirituel à la caritas, c'est-à-dire à l'amour. Aller lucidement jusqu'au bout de la folie d'aimer. Aimer Dieu avec toute notre boue et dans toutes les couleurs de nos caractères. C'est un tableau effectivement qui date de 1948, antérieur au chemin de croix, et qui est une composition mettant en scène au milieu le Christ. Et ce qui est frappant dans cette toile, où le Christ est au centre, c'est l'arrière-plan très lumineux, d'où il se détache un peu comme à contre-jour, et la couleur que l'artiste a donnée au Christ, cette couleur monochrome rouge de tout son corps et son habit, et qui contraste avec les autres personnages de la scène, qui sont ses bourreaux et qui sont dans des tons gris, verts et typiques de la tempéra aussi. Dans ces Fribourg-Niki, qui eux ont eu beaucoup de succès, il y a très souvent la cathédrale de Fribourg, mais qui a aussi une connotation symbolique, une connotation religieuse. C'est notre vie intérieure, c'est le clou dans la chair d'une ville. L'ensemble de ces maisons grimpe les falaises de la Sarine pour aboutir à cet édifice qui va vers les cieux, qui est notre capitale intérieure. Et il y a une force symbolique et un amour de Niki pour sa cathédrale qui est tout à fait hors norme, bien qu'il n'y ait aucune œuvre de Niki dans la cathédrale. La cathédrale, notre demeure intérieure, contient le transcendant. L'élan vers le haut est un creusement intérieur. Plénitude et vide.
une cathédrale de prière dont la nostalgie de la pureté est le centre. Ce chemin de croix, ou ce chemin de la croix, comme disait l'abbé Dutoit, c'est une force, et j'amène des gens ici pour voir du Niki, oui. Il appelle ça des icônes. Les icônes, on les embrasse, on les touche. Alors, bien sûr, c'est pas dans notre tempérament, mais mettez les doigts sur un Niki, sur un tableau de Niki, passez la pulpe des doigts. C'est jouissif parce qu'il y a cette huile qui est grasse, etc. Et puis il y a les vernis dessus, vernis à la cire d'abeille. On a envie de toucher. C'est quelque chose de très vivant, c'est très charnel comme peinture. En fait, c'est dépouillé mais très charnel. La Pietà au personnage est un tableau qui est central dans l'œuvre de Niki, au même titre que le chemin de croix du Christ roi. C'est pourtant un tableau qui est postérieur de presque 30 ans au chemin de croix, mais qui reprend un peu son format, le format du chemin de croix, et le fond doré, qui fait référence à l'époque byzantine. Alors le personnage central qui soutient le Christ, c'est Marie-Madeleine, qui tient la couronne d'épines et qui a sur ses genoux le corps du Christ, soutenu d'une part par un peintre, on reconnaît bien Niki avec son béret, mais qui est là comme personnage contemporain avec ses habits d'aujourd'hui, et à droite un prêtre, un autre personnage qui soutient les pieds du Christ et qu'on reconnaît dans sa fonction à la croix qu'il porte sur son veston. Et en face de Marie-Madeleine, un personnage que l'artiste au dos du tableau décrit comme une jeune femme, que l'on voit de dos, en fait on voit surtout son buste, le dos, sa chevelure, et qui, comme nous, contemple la scène. Ça, c'est un personnage qu'on retrouve dans plusieurs tableaux de Niki, dans ses vues de Fribourg. Personnage de dos, qui est vraiment la figure relais entre nous et la scène qui est décrite. Donc Niki nous donne une petite clé pour entrer dans le tableau et participer en fait à sa contemplation. Niki a eu ses influences qui arrivent du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle. Voilà, il faut pas le chercher dans le modernisme. C'est pour ça qu'il est en dehors de tout. Niki a fait environ 1 millier d'œuvres. Un tiers, ce sont des œuvres d'art sacré. Un tiers, la ville et la cathédrale de Fribourg, et puis un tiers, les autres œuvres avec des multiples thèmes. Il est vrai qu'il a restauré plusieurs autels dans des chapelles. Il y a un vitrail dans une petite église, il y a ce chemin de croix tout à fait remarquable à l'église du Christ roi. Il a peint un magnifique portrait du cardinal Journet, et l'évêque Mamie a postfacé l'un de ses grands livres. Mais bon, il était peut-être un peu sauvage. Enfin, il avait certainement une phobie sociale, voire davantage. Il a été peu sollicité, mais il a lui-même peu sollicité l'Église. Niki n'était pas une personne présente à l'Église, peut-être quand il fallait être présent ou visible, ce qui n'empêchait pas qu'il avait une foi très profonde. Il était aussi très sévère par rapport à l'hypocrisie que pouvait manifester un certain monde catholique. Fribourgeois, qui était aussi pour ça qu'on faisait moins appel peut-être à lui voilà, parce qu'il c'est peut-être un personnage un peu dérangeant aussi de ce côté-là, parce qu'il est très intègre aussi. Voilà. Je pense que ça peut être une piste pour comprendre pourquoi il n'y a pas plus de Niki dans les églises. Il n'a jamais exposé à l'extérieur, il n'allait même pas à ses propres vernissages. C'était quelqu'un qui ne sait pas exporter, mais maintenant c'est quand même de plus en plus le cas, puisque depuis 2 ans on a plus de 30 articles et médias qui se sont intéressés à lui, en Suisse romande, bien sûr, mais également en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne.